Salut à tous, c'est Manuel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le petit Flowstube sur le retour du Mania. Prenez quelque chose, je suis pas sûre que ça dure très longtemps. Aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter un peu mon Mania qui a été mon Mania, qui était un peu différent. Voilà, je pense pas être partie sur la même chose que la plupart des chaînes que j'ai vues. Je suis plus partie sur quelque chose d'un peu plus cool, d'un peu plus light. Et franchement, je l'ai très fort apprécié. Ce mois-ci, donc je vous rappelle, je n'avais pas mis d'objectif. En termes de bingo, on est pas mal. En vrai, je pensais avoir rempli beaucoup moins de cases que ça, mais finalement, je me rends compte que, à part travailler sur 24 projets et faire un projet différent chaque jour, j'ai réussi. J'ai réussi à peu près toutes les cases de bingo, donc que ce soit utiliser un... Hop là, je vous l'affiche. Donc, utiliser un fil spécial, participer à un événement en ligne, j'ai participé à un live. Donc, changer de projet chaque jour, je n'ai pas pu. Terminer un projet commencé d'il y a plus d'un an, c'est fait. Réaliser une brodie monochrome, c'est fait. Broder un modèle d'un artiste indépendant, c'est fait. Et créer un motif personnalisé, c'est fait aussi. Il est pas terminé, mais c'est vrai que j'ai travaillé sur un petit truc dans mon coin. C'est pas incroyable. Mais je l'ai fait. Voilà, ça a le mérite d'être fait. Donc, comme vous pouvez voir, je n'ai travaillé que sur 3 projets. Et vous pouvez voir qu'ils sont les 3 terminés. Et que en tout, j'ai fait 21 450 croix à quelque chose près. Voilà, vous avez tout vu. Comme vous pouvez voir, beaucoup de croix, peu de projets, donc de très jolies avancées. Voilà. Euh, c'est vrai que ce mois-ci, du coup, j'étais partie déjà l'ancien Flowsube à vous dire, oui, j'aimerais bien continuer un projet avec le projet en avait 10 000 parce que c'était à peu près le nombre de fois que je faisais par mois minimum. Et finalement, j'en ai fait le double. Et du coup, j'ai fait 3 projets en tout. Donc, on va commencer par le marketing avec toi. Là, genre, il est... Merci, toi. Il est immense. Non, c'est de ce côté-là que c'est mieux. Il est immense. En fait, vous n'entendez pas, mais il est immense. Je l'ai terminé, ça y est. Ah, vous aurez sûrement eu un cut pas très joli. Mais voici la petite chose terminée. Vous le voyez pas, mais il y a des grosses taches de moisi là et là. Je suis très ravie. Mais bon, voilà, personne ne le voit. Donc, c'est un projet de chez Cloud Factory que j'ai commencé le 22 février, 22 janvier 2023. Euh, Depuis que j'ai fait mes petites fiches, j'ai fait que 4 sessions. 5, du coup, avec celle-ci que je n'ai pas notée, évidemment. Ah si, je l'ai notée. Et écoutez, c'est un projet pendant lequel j'ai changé pas mal de choses. Notamment tout ce qui est couleur bronze. Donc, vous voyez, là, j'ai fait une croix. Là, j'ai fait 2. Je crois qu'à un autre endroit, on peut voir quand je double le fil avec comment ça s'appelle? Alors, là, j'ai la version 2 fils. Là, j'ai la version 1 fil et là, j'ai la version doublée avec du fil de la même couleur. Je crois que c'est du 301 avec du E301. Voilà, j'ai fait des petites expérimentations. Ça se voit pas. Ça se voit pas. Franchement, je suis très contente. Ça rend très beau. J'ai aussi changé les piou sur les côtés. Il y a une logique qui est là. La couleur du centre, c'est rouge. Du coup, le petit... là, la veille, enfin, le précédent, c'est c'est rouge. Là, c'est vert. Donc, le précédent du bas est vert, bleu, bleu, jaune, jaune. Voilà. C'est la petite logique. Et j'avais pas envie que le bleu soit dominant sur ce projet car ces arabesques-là, ces fioritures sont bleues. Et j'avais vraiment pas envie. Donc, voilà ce que j'ai fait à peu près sur tout ce projet-là. J'ai vraiment fait... c'est des changements minimes, mais bon, c'est des changements quand même. Et franchement, il rentre très très bien. Il est très très long. Je sais pas ce que je vais en faire. Déjà que de base, j'ai du mal à encadrer, mais alors là, c'est foutu. Si on doit décrire, pour ceux qui ne regardent que d'un œil,
Du coup, on a, des petites fioritures tout autour. Nous avons, plus ou moins chaque pavé a une représentation de chaque film. On a, ben, voilà, le 1er film qui s'arrête jusque-là, où on a, ben, le Golden Trio, le Vis d'or, tout ce qui est lié au Quidditch, la pierre philosophale, le Choixpeau, Edwige, les 4 maisons. Alors on est un peu sur toutes ces thématiques-là. Une petite ligne pour, la chambre des secrets avec le basilic, les Mygéniardes, Malfoy, Tom Jedusor, le bouquin qui est 2 fois sur le livre sur la frise, je m'en étais pas rendu compte, Dobby et la chaussette, le 3 qui a quand même un une belle, une belle, présence avec les Patronus, les parents de Harry et les détraqueurs, bien sûr, avec notre petit Sirius Black et le retour de temps, le sort Expecto Patronum, bien sûr, accompagné de tous ses copains sorts et de toutes les petites, d'autres petites références comme le choco-grenouille, le pull moche de Noël, la lettre de Poudlard, la voiture des Weasley, 2 chouettes, donc je pense que c'est Errol et Edwige, qui est 2 fois encore. Ensuite, nous avons tous les professeurs qu'a pu rencontrer, Harry au cours des films, surtout parce que je pense qu'il y en a d'autres de professeurs. Sinon, je vous dis pas la charge de chacun. Donc, bien sûr, on a Dumbledore, Rogue, Slughorn, hem, Trelawney. Je sais pas pourquoi je bug toujours. Lupin, McGonagall, Shurave, Lockhart, Flitwick, Maugret, Hagrid et Norbert. Bien sûr, Norbert est très important. De nouveau, les petits sorts sur les côtés. Ensuite, nous avons les jumeaux Weasley, leur carte du maraudeur qui leur permet de faire de petites bêtises avec le petit sort «Je vous jure solennellement que mes intentions sont mauvaises». Ça, c'est une phrase que j'ai traduite. Pas très compliquée, hein, à base de petits barres de backstitch et des points pleins, quoi. Ensuite, on a le 4e film avec nos 3 champions, parce que le 4e est déjà tout en haut. Pas besoin de le faire 2 fois. Il y a que le livre, voilà. Je crois que Edwige et le non, il y a 2-3 d'autres trucs aussi. Ça, il y en a 2. Donc, on a bien sûr notre petit, champion de Armstrong qui est, Victor Crumb, Fleur de la Cour, donc de chez Beauxbatons et Cédric Diggory, la Coupe de Feu. Le dragon qu'ils doivent affronter, les sirènes et le labyrinthe. Ensuite, le 5 est représenté par, du coup, les règles, bien sûr. Il y a beaucoup de règles dans ce film. Après, ça, à partir de là, j'ai vu une fois les films, donc je suis pas au courant. Donc, la vilaine pas belle, Ombrage, Rusard, Neville Luna et Cho Chang. Molly, Arthur, Billy, Charlie, Percy, Ginny. Et on a tous les Weasley, ça y est. Fini, plus de rouquins. Ensuite, on a bien sûr des petits éléments qui ont attrait au 6. Je trouve que c'est celui qui a le moins d'éléments, le 6. Au final, on a bon, ben, tout ce qui est lié aux potions, le prince du sang mêlé, le 12 Square Grimaud, je crois que c'est le nom. Et ensuite, on a les vilains. Donc, à part Quirrell qui vient du premier, voilà, tout le reste, on les voit normalement à la fin. Et bien sûr, pour finir, les reliques de la mort avec le livre, la bague, l'amulette des Serpentards, le coupe des Poufies, la couronne des Serres d'Aigle. Et il y a que Godric où il y avait pas le... qui n'était pas un Horcrux. Mais bon, on a quand même l'épée de Griffon. On a tous comment ça s'appelle? Les symboliques de chaque maison. Donc voilà, ce fut très long. Parce que là, du coup, j'ai fait en tout à peu près 25% avec 10 000 points. Donc, un gros bébé. Je pense qu'en tout, il y a 36 000 points. Sachant que Saga a bugué. Il me dit que j'ai 6... je sais plus le nombre exact, mais j'ai fait plus 300... non, plus 600 points comparé à ce qu'il y a. Bon, assez sympathique. Assez sympathique. Et franchement, je suis ravie d'avoir fini ce petit projet qui était de longue haleine quand même, hein. On n'était pas sur un bébé projet. Et c'était un cadeau des pipelettes. Voilà, encore elle. C'est mes tentatrices. Donc voilà, il a enfin fini après tant de temps. J'en suis ravie. Hop. Alors, comme je disais, je sais pas du tout comment je vais le mettre en valeur. Ça va être vraiment la grande surprise. Et ensuite, si vous avez été attentif, attentive,
à mon petit classeur. Hop, j'essaie de me faire de la place, mais c'est point chose aisée. Donc, j'ai fait le monochrome aussi de chez Goffin Design. Et celui-là, c'est un des projets que, d'un côté, je suis très contente d'avoir fini ce monochrome, et de l'autre, la partie moins rigolote, c'est j'aime pas faire les monochromes. Alors, je sais pas si c'est le fil, si c'est le fait que c'est du monochrome ou quoi, mais je n'aime pas. Donc, il y a à peu près 5000 points par projet, hein, c'est pas énorme, mais j'ai pas aimé. Donc, on est sur le petit Spring. Donc, il me semble que je n'avais pas terminé. Ou si ça devait tout juste être terminé. Donc, j'ai fait tout ça, à peu près. Donc, comme tout projet que j'ai en partiel, il y a des erreurs de placement. Ce n'est pas très grave. Et j'ai pas enlevé. J'ai réalisé, j'ai pas enlevé la grille. Bon, c'est pas très très grave pour l'instant. C'est le projet où je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Je sais que j'ai la pochette où j'ai encore tout pour le faire, mais aujourd'hui, j'ai envie de le mettre dans les projets terminés, pas me dire: «Ah, j'ai encore ces 3 diagrammes à faire, il faut absolument que je les fasse». Je me laisse le droit de faire comme s'il n'existait plus. Voilà, c'est prêt. Si un jour ça a envie de revenir, ça reviendra, mais pour l'instant, elle va moisir avec les autres et ne jamais tenir en valeur en attendant que. Mais j'ai pas eu le temps de l'avoir fait. Quand je l'ai commencé, du coup, j'étais à 57% et j'ai fait en tout 2043 points pour le finir le 12 mai. Pareil, j'avais commencé en novembre 2023, donc un vieux projet. Donc, 2 très vieux projets terminés. Donc, des projets plus vieux d'un an qui sont terminés. C'est bingo, ça fonctionne. Donc, le petit Spring. Youp. Ensuite, nous avons le petit projet de chez Chibiur, donc le seul projet qui n'est pas de 2023, apparemment. Et c'était le deuxième que je disais que j'avais envie de terminer bah, pour combler, en fait. Enfin, en gros, j'avais calculé que je faisais à peu près 10 000 croix et que, allez, il reste 9 000 croix, on va se tenter de le faire. Bah, j'ai réussi. J'ai même rajouté les 2 000 croix du monocross pour vous dire comment j'étais énervée ce mois-ci. Donc c'est ce côté-là. Non, c'est l'autre. Voici. Titiling. Qu'elle est jolie. C'est bien que sur caméra, on voit pas les mauvaises couleurs. Donc, Aileen, Aileen de chez Chebiour, que voici. Donc, très jolie. J'ai mis toutes les perles. Ça y est, j'ai mis la breloque qui, avant que je passe la toile un petit coup à l'eau comment ça s'appelle? Pour, je sais pas. Je me suis dit, faut la nettoyer un petit coup. Je sais pas, j'ai eu envie de la mettre dans l'eau. Et du coup, le petit fil, c'est enlevé. J'avais ça comme petit fil. Donc, c'est un fil transparent que j'ai trouvé dans un vieux kit de couture. Ça va finir par guider mes grises, hein, c'est à peu près tout. Et il faudrait que je repasse un petit peu, certes. Mais voilà, elle est terminée. Il y a des erreurs, encore. Comme vous avez pu le voir dans ma vidéo, qui vous a plu quand même, 10 heures sur la même toile. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Voilà, je sais pas pourquoi. Pourtant, toute cette partie-là, ça s'est super bien passé. Et au niveau du chapeau, même après avoir record, j'ai continué à faire beaucoup de bêtises. Notamment au niveau du corbeau. Le corbeau, normalement, il est un décalé par là. Il est un peu plus large, quoi. Mais bon, ça se voit pas trop. Il ressemble toujours à un petit poulet noir. Mais ici, c'est pas très très grave. C'est pas que ça va pas saturer. Bon, c'est pas grave après. Donc, j'ai tout bien mis. J'ai un peu galéré avec les pins. J'étais pas sûre de comment ça s'appelle, de si ça allait bien rentrer dans les trous, si c'était bien ça, de la bonne couleur que je prenais et tout. Je sais pas pourquoi, j'étais vachement perdue. Au niveau des backstitch, alors il y a des endroits j'ai fait 2 fils, d'autres 1. C'est parce que je me suis précipitée sur la version Saga et que je n'ai pas vérifié si ce que disait Saga et ce que disait le modèle était la même chose. Eh bien, si vous n'avez pas encore commencé, faites attention car Saga indique qu'il faut faire nos backstitch en 2 brins. Voilà. Peut-être que j'aurais dû le faire au niveau du corbeau, au niveau des yeux, parce que c'est vrai qu'il y a un peu un blooby burger à un endroit. Je vais faire vous montrer. Je sais que moi, ça montre pas les fils.
Bon, on zoome à fond. Mais là, ça fait un gros bloubi-boulga. J'avoue, j'ai pas tout fait. Je pense que j'ai fait la courbe là et tout le milieu. Où en fait, il faut faire le tour de l'œil et ça fait un angle et tout. Euh, pour moi, il y a des backstitch là qui ne servaient à rien. C'est trop petit. La toile est beaucoup trop petite pour que ça soit vraiment visible. Il me semble pas que on voit qu'il me manque des backstitch. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas le focus. Bon. Mais voilà, il me semble pas qu'on ne voit pas que je n'ai pas de backstitch à cet endroit-là. Ça, on voit qu'il est un peu vénère. Et ça suffit. Je trouve qu'il y avait beaucoup de backstitch à certains endroits qui ne se voyaient pas forcément. Ou que c'était des quarts de backstitch que j'aime pas faire. Faut piquer au milieu de la croix pour la faire ressortir, genre un trou plus loin. Et je trouve que ces tout petits backstitch, des fois, ils ont pas un grand intérêt. Bah, c'est le seul truc qui m'a chiffonné, surtout au niveau du corbeau, il me semble, et des papillons. Là, là, il m'a gavé plus que les autres. Peut-être que j'ai regardé l'Eurovision pour celui-là, donc ça m'a chafouiné. Mais c'est vrai qu'il y a des tout petits, je me dis, est-ce que je comprends la volonté de vouloir suivre exactement le dessin, mais à vrai, il n'était pas forcément bien. Voilà. Donc, c'était la petite ligne de chez Chibiur. En termes de stats, on en est où? Donc, celle-ci, j'ai commencé en janvier, le 24 janvier 2025. Euh... Je sais plus quand je l'ai acheté. Je sais que je ne note jamais quand j'ai acheté mes toiles. Je suis terrible. Euh, Donc, j'étais à 30% avant de reprendre. Et du coup, j'ai fait 70% en mai en faisant 8728 croix. Voilà, j'étais très énervée. Donc, c'est l'équivalent, hein, bien sûr. Les perles sont comptées comme une croix. Les backstitch, je pense que c'est ce qui est un peu faussé. Je pense qu'il y a beaucoup de backstitch qui ont été faits et que je n'ai pas fait. Enfin, j'ai compté sans que ça a été fait. Des petites croix gratuites, quoi. Donc, franchement, je suis très contente. Même au niveau du corset, franchement, ça rend super bien de passer à travers les. En gros, le fil, je sais pas si vous allez voir, hein, mais hop, on ne voyait pas. Mais en gros, il passe à travers les petites perles. Attendez, on va voir si je peux trouver mon truc magique. Donc, on rezoome, mise au point. Hop, hein. Voyez-vous ou ne voyez-vous pas? Oh, la magie, c'est plus ce que c'était, hein. Le jeu. Youp. Là, il voit. Donc là, en fait, le fil, il passe à travers chacune des petites perles. Et en fait, j'ai pris du fil diamant que j'avais déjà pour faire le backstitch parce que ça m'embêtait de racheter du fil. Voilà. Déjà que là, alors, je sais pas si c'est le gris foncé qui pêche ou si c'est le gris clair, mais clairement, il y a un truc qui va pas. Je m'y suis faite maintenant, ça va. Au début, il faut que je le raccroche. Voilà. Ça, elle est très jolie. Je suis très contente. Je sais pas ce que je vais en faire, hein, comme les autres, vous me direz. Et c'est ainsi que s'achève un peu mes progressions. Voilà. J'ai fait que ça, tant pis. Et franchement, je suis très fière. Déjà, j'ai tout ça à mettre à la fin de mon classeur dans les j'ai terminé. Voilà, toute la partie blanche, là, c'est ce que j'ai fait d'un coup. C'est trop bien. Là, c'est que cette zone-là, ce que j'avais compté en divisant 4. J'ai fait des grosses là-dessus, c'est chouette. Euh, Que me dit mon classeur? C'est ça que je voulais regarder. Vous ne voyez pas. Voilà. Pour une fois, j'ai noté plein de choses dans mon classeur. Je sais pas pourquoi. Euh, C'est moi qui m'a inspiré. Dès que je regardais des trucs, j'étais là, je notais. Tic, tic, tic. Donc, écoutez, je vais vous dire ce que j'ai noté. Alors, d'abord, qu'est-ce que j'ai noté? J'ai noté que j'ai fait beaucoup de kits. Voilà. J'ai quitté, je crois, 5 projets en tout ce mois-ci, mais j'en ai plus de près. Et du coup, c'est des projets que je peux prendre à n'importe quel moment. Ils sont ready. Hop. Alors, on essaie de vous pousser les choses parce que je m'étale en ce moment. Je m'étale. Ouh, fatigant. Donc, ploup, ploup. Alors, ce sont tous mes projets prêts. Ah oui, là, j'ai la salle commune. Il faudrait que je m'en rappelle. Donc, d'abord, j'ai comment on appelle ça? Un Wool Forest que j'ai juste là. Et c'est un projet que je vais faire avec
ça. Alors là, vous voyez pas ce qui fait la mise au point lumineuse automatique, mais là, voilà. Ça, c'est tous mes restes. Ah oui, enfin, c'est tous ceux que j'ai pas triés de de Eileen. C'est tous mes restes de fils de chaque projet. Mais j'en ai beaucoup à trier. Donc, je pense qu'il y a de quoi faire toutes les couleurs qu'il y a besoin. Parce que là, j'ai beaucoup d'orange, j'ai pas mal de vert, j'ai pas mal d'orange de nouveau. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose d'assez correct en utilisant les waste threads. Je sais pas comment, je sais plus comment ils disent. Mais franchement, je suis assez contente. Non, on voit mal. Ensuite, bon, j'ai celui-là qui est déjà prêt, ça fait longtemps, mais bon, ça fait toujours plaisir de le remontrer. On a Mais vous voyez rien. Bon, je vous les montrerai sur un montage, tant pis. On a Les Petits Renards d'Elena Larsova. On a ensuite le Frankenstitch de chez, je sais plus, Chibi Inc., Chibi à croquer, je sais pas. Est-ce que c'est écrit dans les informations? Chibi Inc., voilà. Oh, attendez, du coup, la Chibi, enfin la sorcière, je peux savoir? Chibi à croquer. Ah, je pourrais même pas comparer à me dire si je suis convaincue ou pas. Parce que moi, ce que je voulais faire à la base, c'était Chibi-Our. Là, ça m'a pas convaincue, la sorcière là. J'étais pas. Entre la façon que j'ai ressenti l'envoi et l'affaire, c'est vrai que j'ai eu un petit côté. Ça a été expédié. Alors, je sais pas. Avec le côté backstitch, vraiment, il y a des tout petits backstitch. On se dit, bah, pourquoi ils sont là? Est-ce que ça a été. Comment dire? Parce que j'ai pas envie d'être non plus offensante, mais quand même dire un peu ce que je pense. Ce que je dis, c'est pas forcément la réalité, mais c'est comme j'ai ressenti. Donc ce que je dis, c'est pas forcément ce qui s'est passé. Mais comme quand même, Aileen, il y a eu la précommande, il y a eu beaucoup d'attentes parce qu'il manquait les fils cliniques, de ce que je me souviens. Euh, Elle a mis beaucoup de temps à arriver. De suite, ça parlait beaucoup de Kerweden. Kerweden qui est arrivé à peu près à la même période, me semble-t-il, que les box arrivent. Donc, est-ce que Aileen a eu le temps d'être faite? Est-ce que elles ont eu des retours vis-à-vis de pas du faisage, ça se dit pas, mais je sais pas comment dire, mais que voilà, des retours sur la fabrication du projet. Je sais pas, mais voilà, j'ai eu l'impression que c'était très expédié très vite, qu'on voulait vite passer à Kerweden. Donc je sais pas. Après, c'est la dernière. Donc après 2 ans de sorcière, ça peut être gavé aussi. Donc, voilà. J'ai eu cette impression-là. Mais pas. Je vous dis, hein, c'est peut-être pas ce qui s'est passé, mais c'est l'impression que j'ai eue. Donc je me suis dit, ok, bon, c'est pas grave. Ce qui est mensuel dans les box, ça t'a donné cette impression-là. Hein. J'ai la Frankenstitch qui est normalement pas une box. Donc peut-être qu'il y a eu un soin différent apporté. Mais si c'est pas la même créatrice, ça n'a pas de sens. Du coup, il y a moyen que je repasse chez Chili pour trouver, du coup, un autre modèle de chez Chili Inc. Voir si ça me fait la même sensation. Non, Chibi à croquer. Après, j'essaierai Chibi Inc. Il est prêt, de toute façon. Bref, digression. Je suis désolée. J'espère que ça aura pas été perçu mal. Mais voilà, c'est l'impression que ça m'a donné quand même. Mais je pense que j'avais un peu déjà dit avant. Bref, qu'est-ce que j'aurais dit? Euh, Ah oui, le petit... comment on peut appeler ça? Les branches fleuries de cerisier de chez Alina Lenka. Le fantastique... Comment ils appellent ça? Le fantastic Beast Suit. Bref, une valise avec plein d'animaux fantastiques qui sortent. Oh, ça, c'est vrai, j'en ai pas parlé. Alors, pour mon anniversaire, j'ai eu la chance d'avoir 2 grilles offertes par les Piclettes, en particulier Didi et Flo. Je remercie très fort. Et ces 2 petits projets qui étaient aussi sur ma wishlist qui sont adorables. J'ai envie de les commencer maintenant, mais il faut pas. Voilà ce que je dirai après. Mais ils sont là. Ouais, ils sont prêts, les 2. Donc, le Corner Witches, je sais plus comment il s'appelle. Je vous dis. Le Space Witches Corner, pardon. Et le Herbologie Leçon. Donc, 2 mêmes univers, hein. Très sympathique. Dispo Saga, ça fait toujours plaisir. J'ai aussi le prochain projet que je vais commencer. Alors ça, c'est c'est toute une histoire parce que d'un côté, je me dis, je commence pas, j'ai l'impression d'avoir plein en cours, de jamais en terminer, je fais pas. Donc voilà. Le Stitch, voilà, celui dont je suis tombée amoureuse totalement, il est prêt.
Il est pris avec sa petite toile colorée bleue que je vous avais présentée le mois dernier et là, il y a tous les fils. Voilà, je suis au taquet. Et ensuite, j'ai les 6 petits fantômes de chez, je sais plus. Franchement, je sais plus. Est-ce que je vais avoir l'info? De Mia Stitch. J'avais déjà fait, vous savez, le... Bon, vous ne voyez pas, je suis trop petite. Youp. Non, touche pas. Enfin, liquide. Donc, ouais, un pull où il y avait le McGonagall en petit fantôme sur le côté, qui était incroyable à faire. Je me rappelle, j'avais pas déménagé encore quand j'avais fini. Donc, voilà, c'est tout ce que j'ai de prêt, que je peux lancer demain. J'en ai plein d'autres qui sont pas prêts. Plein. Mais faut choisir. Faut choisir. J'ai déjà entamé pas mal de mon stock de toiles. J'ai rien eu à acheter. Je suis contente. Je crois que le seul truc que j'ai acheté, c'est le truc que je vous ai pas montré dans Harry Potter. Attendez. Je sais plus où j'ai mis. C'est pas grave. Hop, alors, pointe verrou, je n'ai plus besoin. Ouf. Alors, où c'est donc? C'est là. Hop. Voilà. Ici, je sais pas si vous allez voir, mais en fait, c'est des bulles avec du fil métallique de toutes les couleurs. Il fait genre doré, bleu, un peu rouge, argenté. Il est super cool. Et ça soit le truc que j'ai acheté. Parce que je voulais l'acheter, enfin, je l'avais acheté pour la sirène. Je sais pas pourquoi. J'ai eu envie de l'utiliser un petit bout pour voir. Je vais avoir un petit bout là, je pense pas. De toute façon, j'aurai pas le focus. Ouf, j'ai blablaté, je sais plus ce que je disais. Si, que je vais vous montrer ça tout à l'heure. Hop, tada! Le voilà. Sans petite marque de crayon, ce que je n'avais toujours pas fait. Et bien sûr, son petit décalage de marge. Horrible. Ah, je vous jure. Je suis terrible. Donc, je vous ai parlé du coup de ma première case, de ce que j'ai pensé. Pourquoi je crois que j'ai perdu ma feuille. Je m'étale aujourd'hui. Oup, voilà. Ensuite, ce que je m'étais noté, c'est ce que disait Tanessine dans son Plus Tube 20, que Stitch Mania c'est bien, mais est-ce que l'important c'est pas juste de montrer tous les projets qu'on a mis au final? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire juste 3 croix sur un projet pour le montrer enfin lors du Stitch Mania? Est-ce que c'est pas mieux de juste montrer ce que ça nous fait plaisir et puis avancer comme d'habitude? Moi j'aime bien cette façon de penser. C'était cool. Petite fierté de montrer ce qu'on aime bien. J'ai bien aimé sa phrase. Je sais pas, ça avait résonné en moi. Ah. Alors ensuite, je sais plus pourquoi j'ai marqué, oui, que les mille et une passions d'Audrey, genre, faisait le Giant Pixel Potter était déjà gavé, j'étais là. Je suis en train de le finir au moment où tu le dis. Du coup, ça m'a fait rire et j'étais là. Je dis, je me courir. Je crois que j'ai déjà encouragé en commentaire, je sais plus. Comme je disais, dans le 10 heures sur la même toile, on consommait trop. 63 de vidéos, je les ai vu qui fait quoi. Et j'ai vu que, alors je sais plus son nom, Crafty quelque chose Jamie, une américaine qui faisait le Monomania. En gros, bah, elle fait juste un projet et elle essaye de le finir, mais il manque beaucoup plus de points que moi. Donc on a un peu fait la même chose au final. Notre but pour Mania, c'est-à-dire de finir complètement un projet. Voilà, c'est tout. Est-ce que j'ai copié sur elle? Est-ce qu'on a même mis en même temps? Je ne sais pas. En tout cas, c'est pas elle qui a regardé ma vidéo. Ensuite, il faut savoir que bah là, pendant les... J'ai vu quelle flosstubeuse disait oui, j'ai déjà commandé sur MyBobine, ils me répondent pas, c'est agaçant, nanana. Et je sais pas pourquoi, je me suis dit, j'ai envie de tester. Alors, j'ai ouvert un ticket, j'ai envoyé un mail et j'aurais demandé, en fait, en mettant la preuve avec des screenshots, que je voulais des PDF en version saga. Et ils ont mis très longtemps à répondre, ils ont dû mettre une semaine, mais j'ai eu mes versions saga par l'application. Enfin, je sais pas comment dire. En gros, j'ai envoyé un mail avec mes preuves d'achat en me disant j'aimerais ce modèle en saga, preuve d'achat, pop, pop. Et j'ai reçu un mail en me disant bah, sur votre espace client, vous avez accès au saga.
Donc j'ai pu avoir, l'accès aux sagas qui me manquait. Donc ça se fait, c'est long et je suis passée par 2 trucs. Je suis passée par le ticket et le support, donc je sais pas lequel a répondu. Et ah oui, puis j'ai failli oublier la mise en valeur. J'ai mis en valeur 4 projets. Je me bonifie avec le temps. You! Alors en premier nous avons fait du plus petit au plus grand. Voilà. Donc c'était je sais plus c'est quoi le nom en français. La mousse cartonnée? C'est un truc super léger. Hem, attendez. You! Voilà. Donc c'est un truc super léger, c'est tout léger. Je pense qu'un aimant ça le tient. Oui, là, j'ai une tache. Toute bête, je sais pas si vous voyez? Non, vous voyez pas, c'est pas grave. J'avais un sambon rouge, ça a coulé dessus, je ne sais pas quand et je l'avais déjà accroché. Donc en gros, voilà, c'est un truc je pense les trucs pour faire les maquettes. Donc c'est tout léger. J'ai mis de la colle à tissu, je vais coller comme une coiffe de côté et écoutez, ça rend bien. Moi, je suis contente. Ensuite, nous avons je monte en grand après en petit. Tiens, alors, le Follow Me to the Magic qui date depuis trop longtemps. Trop longtemps aussi. Donc pareil, le même système, le même petit, truc en carton chelou. Pareil, collé de partout, derrière, définition. Ça, c'est ma maman. Je dis: «Tiens, vas-y, fais avec moi» et elle aimait pas parce qu'elle pouvait pas faire comme en couture. Du coup, elle m'a fait des collages bizarres. Mais j'aime beaucoup, alors je le garde et voilà, Follow Me to the Magic. Ça faisait longtemps. Bonne chance, Auréa, tu vas y arriver. Il est beau, il fait super à la fin. Les mains, c'est un peu galère, mais c'est chouette. Ensuite, on a celui-là, il est vieux. C'est un duo que j'avais fait avec Octopia. Franchement, il fait vraiment de travers pour le coup, hein, mais c'est pas grave. C'est mes entraînements, c'était chouette et pareil, j'ai fait, derrière, c'est un peu plus propre mais on reste sur du bricolage. On voit que c'est pas très droit là-haut, mais j'aime trop. Je suis trop contente de ce que j'ai fait. J'étais trop fière, j'étais chez ma maman à faire ça. Je sais pas, j'aime bien bricoler chez ma maman et heu et le dernier franchement, le meilleur, vous l'attendez tous. Ah, il est trop grand. Sa commune, ouais, 2023. 2023 représente je pense que les 3 les à part les oies, je pense qu'ils sont tous de 2023. Pareil, petit, bon de travers, hein, je pense que j'arriverai pas à faire mieux et franchement, je suis trop, trop contente. Je pense que je vais tester la prochaine fois de faire avec des épingles, vous savez comme les épingles, pour les sequins, pour faire dans les boules de polystyrène. Je vais essayer ça la prochaine fois. Donc franchement, je suis trop, trop fière, ça rend trop bien. Bon après ils vont retourner dans leur place, c'est-à-dire, un peu au mur. Voilà, faut que je trouve un système d'accroche. Ouh, bah, décidément, j'ai montré plein de choses. Ensuite, bah, qu'est-ce que je vais faire au mois de juin? Voilà, voilà et là, je pense que c'est là que je me suis sentie pousser des ailes. Peut-être un petit peu. En termes d'objectifs, il y a les mêmes qu'en avril, c'est-à-dire 10 salle commune. Bon, là, c'est pas 10 c'est plus faire une fenêtre. Je vais vous montrer. Donc faire cette fenêtre-là, la terminer. Bon, comme elle n'est pas le jour pile, de ma fin de mois, voilà, j'ai un peu commencé déjà et voilà, finir cette fenêtre-là, tranquillement. Ça fait plus de 10 mais bon, ça me fait plaisir. Les grandes, je suis encore en train j'ai pas fini cette partie-là que je suis déjà sur les grandes à me dire: «Ouais, est-ce que les grandes finalement, est-ce que je les ferai en 1 ou 2 mois? Est-ce que je nin Oh, je suis à fond là-dedans, là, je me crée des nœuds au cerveau alors qu'il y a pas encore besoin d'en faire. Horrible et ensuite en regardant la vidéo de, je l'ai mis dans mon Deezer, Deezer sur la même broderie, Stuart quelque chose. Je sais pas pourquoi, lui m'a donné envie de continuer mon HAED
100 croix par jour, alors qu'il y en a plein qui le font. Mais lui, je sais pas, ça m'a donné envie. Et ça pourquoi? Et bon, là, comme ça fait quelques jours, j'ai déjà commencé un peu, le schmilblick. Voilà, voilà où j'en suis. Et en fait, ce que j'ai fait, au lieu de me laisser traîner le fil, ce que je fais la technique Royal Row si vous voulez, mais au lieu de laisser parquer le fil, je le continue. C'est-à-dire que là, j'ai pris le rouge, je sais pas si vous allez bien voir. J'ai pris le rouge, j'ai continué tac, 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 tac jusque là et ensuite j'ai remonté mon fil, dans la colonne comme j'aurais fait dans le Royal Row, en fait. Donc ça tire le fil, mais bon, je suis pas à une quantité près là-dedans et bah, là, ce que je vais faire, donc j'ai fait un, 2, 3 carrés entiers et en fait, ben, je compte 100 juste quand j'ai terminé un carré. Même si j'ai pas pile 100, pas très grave. Là, par exemple, j'ai déjà des croix de fête, bah, c'est pas grave, je fais mes petites croix, je descends jusqu'en bas et ça va m'en compter un petit peu. D'ailleurs, j'ai fait une couleur là, cette 2 couleurs là, elle est finie. Voilà. Donc je vais voir si j'arrive à tenir, je sais pas. J'ai l'impression de faire moins de croix du coup. Écoutez, on n'est pas à l'abri de changer d'avis. Mmh. Mmh. Du coup, cette fameuse fenêtre, ce fameux, 100 croix sur l'HAED par jour, faire de mes croix sur le Young Sorcerer avec, mon truc de faire du plus ou moins de couleurs. J'aime bien encore pour le moment. Je vais passer au vert normalement ce mois-ci, je suis contente. 1600 croix sur le sale Harry Potter donc basiquement, j'aimerais finir le blaireau. J'aimerais, mais je pense que j'y arriverai pas. Il prendra son temps, mais on va finir par le finir. J'aimerais faire, 2 défis safari et 2 défis, tarot ce mois-ci. C'est 500 croix chacun à quelque chose près à chaque fois, donc ouais, j'aimerais bien, sachant que là, le faut que je le fasse le zoo. J'ai plein de pensées. Mais ouais, sachant il me reste quand même beaucoup d'animaux à faire, mais pas grand-chose en croix. Si j'en ai un qui est si j'ai un projet qui est 2 fois dans la ligne, ça peut être facile à faire, non? J'aimerais bien faire, 2 safaris et 2 taureaux, voilà, c'est tout. Ensuite, je me suis dit mettre à jour, Saga pour le serpent. Parce que du coup, j'ai la version Saga maintenant. Je l'ai commencé, faut que je le mette à jour. Et je me suis mis en dernier objectif, pas obligatoire, avancer significativement sur les potions. Voilà, voilà. Est-ce que ça va marcher? Je suis pas sûre. Voilà, c'est, tous mes grands objectifs et j'en ai un autre qui est commencer le Stitch avec Sylvie qui m'a fait un très joli document que j'ai perdu. J'ai oublié de le rouvrir avant de faire la vidéo. Coquine que je suis. Je vais me le rouvrir. Hop là! Ni vu ni connu. Donc, oh voilà, Julia Balaya, le nom de la personne qui a fait de ce magnifique, je l'aime trop, projet et l'objectif du découpage serait en 7 parties, je crois, que je recompte bien. 1, 2, 3, 7. Donc en 7 parties, le point de départ serait les ciseaux, le point final serait le cerceau et après tout ce qui est autour, on fait comme on veut. Voilà. Donc j'ai un peu hâte de commencer, j'ai envie de le commencer demain. C'est pas bien, j'ai envie de le commencer demain, mais faut pas parce que c'est pas bien et et voilà. Un nouveau départ. Hem, je sais pas, heu, c'est pas que je sais pas, c'est que je suis très contente. J'ai envie de commencer, il y a pas de souci, mais je suis en train de penser à tous les projets que je n'ai pas forcément pris dans l'année alors que je les ai commencés. Genre le Sur Your L'aventure, je l'ai pas repris. Le Serpent dans son bar, je l'ai pas repris. Hem, qu'est-ce que j'ai pas repris? Il y en a plein. Non, il y en a 4, il y en a pas plein. Mais ça fait mal un peu au petit cœur. Le Blaze au coton et le duo avec Camille, je l'ai pas repris. Donc ouais, faudrait que j'y reprenne au moins un petit peu, cette année. Je trouve que j'ai beaucoup d'encours et que j'en finis très peu ou que, j'ai des pourcentages très bas. Là, en termes de pourcentage, en termes d'avancée, le max que j'ai maintenant, c'est 60. C'est pas énorme.
trouve que c'est pas énorme, sachant que c'est le potion température. Ouais, j'ai du 40, voilà, 40 c'est le max. Je trouve que c'est pas beaucoup. C'est beaucoup de trucs que j'ai mis de côté, ça m'embête. Je me dis: «Si j'en recommence un trop vite», heu, voilà, il y en a qui vont être de côté. Donc je réfléchis à plein de choses, je me dis: «Comment je peux avancer plus ces projets?» OK, ça arrive et ça fonctionne, mais là, c'est sur des petits, objectifs. Il faut que j'arrive à aller plus haut, voilà. Donc je suis un peu dans le je me mets la pression. Voilà. Simplement, je me mets la pression. C'est pas bien de se mettre la pression, on est d'accord. Mais ouais, j'ai pas envie de m'écouter trop fort sur les commencements. Voilà. C'est ça que j'ai beaucoup apprécié ce mois où je me suis attardée que sur «je finis». Ça m'a beaucoup plu. C'est pour ça que je me dis peut-être que dans l'année, j'en referai un. Alors quand, je sais pas, parce que, heu, parcimonie, c'est cool aussi. Je me dis novembre, ça pourrait être bien, mais après novembre, le problème de novembre, c'est que c'est un mois très monotone déjà de base. Je déprime à novembre. Est-ce que novembre, je ferais pas plus quelque chose comme un Stitch Mania? Mais du coup, ça revient sur le fait de je commence des choses et au final, j'en termine pas. Donc voilà, je verrai si cet été, je ferai pas un mois, je termine des choses, genre août. Août, ça peut être bien. Je termine les choses tranquille, on se prend pas la tête. Je prends un voire 2 projets et le but, c'est d'avancer le plus possible dessus. Au plus le projet est vieux, au mieux c'est et franchement, ça m'a plu. Ça m'a plu de juste, terminer. Surtout ces très vieux projets, quand je vois que là, je regarde en 2023, j'en ai quand même eu un sacré nombre. Est-ce que je peux me classer? Est-ce qu'il peut me dire? Je suis même pas sûre. Mais en termes de commencement, 2023, j'en ai un, deux, non, c'est un, deux, trois, quatre. Ah attendez, je vais enlever ceux qui sont finished, parce qu'on s'en fiche. Donc 2023, j'en ai un, deux, trois, quatre, cinq, six. J'en ai 6. Et en termes de pourcentage, j'en ai à 30, 30, 30, 50, 60. Donc c'est vraiment des j'ai commencé et j'ai arrêté et c'est dommage. Donc voilà, j'ai quand même envie de au moins terminer ces 2023, s'il vous plaît. Enfin, s'il vous plaît, je me le dis à moi-même. Donc ouais, en août peut-être, puis en refaire un petit, je sais pas. Ça m'a plu. C'est tout ce qu'il faut retenir, ça m'a plu. Vous pouvez m'accompagner dans ce mois de termination en août. Ça pourrait être chouette. Enfin, j'avais hésité à faire ce mois-ci comme, Sophie, donc brode, avec tes copains et ressortir tous les duos et tout ça. Heu, il me semble que dans la vidéo, je disais que j'en avais pas beaucoup, nanana. Enfin bon, il y a quand même Zoyan Sorcerer, il y a le sale de avec Angie de Décroître toute l'année, le sale de Sophie que j'ai pas vraiment suivi. Il y a, techniquement le duo que je faisais avec Camille aussi. Il y a les 2 projets avec Sylvie. Il y a quand même une dizaine, hein. Je me suis un peu voilé la face et il y a tous les projets que je fais avec les pipelettes, donc les Epic Storybook, tous les trucs comme ça. Donc voilà. Je me mets le dans l'œil en disant: «Oh, je suis sage, nanana». Donc voilà, c'est ma grosse réflexion. J'espère que je n'aurais pas trop saoulé avec ça. Je suis un peu partie en mode, barre, mais oups, pardon. Mais voilà, c'est un peu mon truc. Donc ce mode-là a été cool. J'ai pas fait trop de commencements, j'ai beaucoup terminé. Ça m'a plu de terminer. Je me rends compte qu'il faut que je termine plus. Il faut que je fasse, voilà. Pour les starts, je vais essayer d'en commencer moins que j'en termine, mais ça, c'est pas donné. Parce que il me semble, avec mes grands calculs, que ce mois-ci, sur les 24 projets que je me suis prévus, sans com 25 avec le Hawk Stitch, sans compter les prochains que je n'ai pas encore commencé, qui sont pas dans mon petit tableau. J'ai travaillé que sur 20 sur 25, donc déjà il y en a 5 que je n'ai pas fait. J'en ai commencé 8, j'en ai fini 9. J'aimerais que ce ratio reste le même. Voilà, à voir si ça marche. Si vous voulez d'autres stats d'ailleurs, j'en ai, c'est,
Le mois où j'ai le plus fait de croix, bah, c'est en mai. Voilà, 21 000 croix. Et le max de croix que j'ai fait, c'était pendant l'Eurovision. Je sais pas pourquoi ça m'a plu cette année, de fou. J'ai jamais regardé, va chercher une vidéo, je suis tombée dessus. Donc voilà, j'ai fait 2042 croix sur la Chibi sorcière. Voilà, c'était mes petites stats. Est-ce que j'en ai d'autres d'ailleurs de stats? Le total de points que j'ai fait depuis le début de l'année, j'en ai fait environ 78 000. C'est peut-être un peu beaucoup. J'avoue. Mon vrai, c'était les stats nuls. Bah, ça vous dira plus. En tout cas, je vous laisse avec le petit zoo que j'ai à améliorer au final, parce que j'ai terminé 3 projets. Donc, terminer 3 projets, je pense que minimum, j'en joue 3 animaux, je pense. Attendez, je vérifie. Euh, Bah écoutez, normalement, je suis censée rajouter les hippopotames avec un Z. Je suis censée ajouter les buffles américains, les gazelles et les flamants roses. Voilà. Et ah oui, essayer améliorer le centre de recherche. Je vous laisse. On se retrouve donc dans le zoo. Donc avec comme objectif, ah ça y est, je viens pas assez souvent, je sais plus comment ça fonctionne. Pour changer ce petit bâtiment à fond, étant donné que bah, j'ai terminé les mandragores, non, pas la mandragore, le monochrome, donc forcément j'ai droit au plus grand des bâtiments. Donc j'ai choisi un truc préfet parce que je suis très nulle en construction. Et hop. Ah oh non, il va falloir que j'apprenne des trucs. Voilà, c'était simple finalement. Donc ensuite, on va aller dans les petits services, reprendre notre petit bâtiment et le coller là. Donc nous voici avec un joli petit bâtiment qui est au final dans le même style que celui-là. J'ai pris le même, je sais pas si c'est une extension, je sais pas, mais voilà, dans le style Nouveau Monde. La même que la clinique vétérinaire que j'avais fait avec la mandragore. Là, on a le centre de recherche, on voit qu'ils travaillent dur dedans. Et ensuite, allons chercher les petits animaux qui nous manquent. Donc, de mémoire, il va nous manquer les hippopotames. Donc, allons chercher ça. Hop. Donc, on cherche des hippopotames. Ah, on a de la chance, on a toutes les espèces. Donc, on va prendre lui et lui. On va avoir notre petite zone de quarantaine. Tout. Il me semble que c'est là qu'ils vont. Non, pas recherche vétérinaire, les animaux. Voilà, donc nos petits hippopotames. Étant donné que les hippopotames, les hippos, concernent le monochrome, je vais leur donner des noms en rapport avec l'histoire du monochrome. Donc le premier, je pense, je vais l'appeler vert. La femelle printemps, j'aime bien. Et le dernier, je sais pas. Il y avait des oiseaux dessus, je crois. Donc le dernier va s'appeler Zoiseau. Ça me semble bien adapté. Ensuite, le prochain animal que je peux rajouter dans mon zoo, c'est les buffles américains. Donc, ah, j'ai les buffles d'Afrique. Pourquoi j'ai marqué américain? Je ne sais pas. Mais je devais déjà en avoir. Qu'est-ce que j'ai déjà de base? Ploup. De base, alors, le buffle, j'ai un mâle, donc il me faudrait une femelle et on s'en fiche. Donc, on va prendre cette petite femelle, on va prendre une deuxième femelle, une petite mamie, et on va les renommer, elles aussi, pour que ce soit en rapport avec les sorcières de chez Chibi. Donc, le premier s'appelait sorcière, quoi qu'on pourrait l'appeler corbeau. Au final, ce sera peut-être mieux adapté. Le deuxième, sorcière. Et la dernière, ah, c'était quoi la traduction? C'était la sorcière du réconfort. Oh, c'est pas mal. C'est un petit nom sympathique. Et le dernier animal que je dois rajouter... Ah non, il y en a d'autres.
Donc du coup, il y a les gazettes de Thomson. Donc, échange animaux. On va chercher les gazelles. Hop, gazelle. Ah. Ah, ah, ah. En fait, j'ai pas tous les animaux parce que je pense que c'est l'okapi que j'avais mis. Est-ce que l'okapi, je l'ai ailleurs? Je sais plus ce que je disais. Ah non, l'okapi, c'est... oui, bleu. Oh, ça y est, je suis perdue. Ah oui, du coup, j'ai pas les vrais animaux du jeu. Et il y a pas longtemps, je les ai changés. Et je sais pas pourquoi, j'ai pas les mêmes animaux qu'avant de proposer, ce qui me semble étrange. Bon, on va prendre celles-là, elles sont très bien. Je crois que je les ai pas de reproposer de toute manière. Donc, vu qu'on a fini, on a le droit au mâle, une femelle et celui qu'on veut. Je pense que je vais faire que des femelles au cas où ils se battent dans les enclos. Voilà. Alors, donc là, on a Zara. On va commencer par le mâle. On va l'appeler Giant euh, Pixel et Potter. Non, moi aussi Potter. Et du coup, le dernier qui me manque, ça va être les flamants roses parce que Aileen, je l'avais mis 2 fois dans mon tableau. Donc, les flamants roses. Youp. Et on va faire pareil. Hop. Et on va les renommer. Alors là, ça va être plus dur parce qu'on a déjà choisi quand même pas mal de choses qui sont en rapport. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Le charme qu'on a pour le petit papillon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les papillons, d'ailleurs. Un P, 2 P, je sais pas, papillon. Il y en aura un aujourd'hui, vous me direz. Et le dernier, bougie. Je pense que là, on est pas mal en termes de description. Et du coup, pour le moment, je ne les mets pas dans le zoo, étant donné que les enclos sont toujours aussi vides. Le jour où je vais pouvoir améliorer les enclos, c'est le jour où je passerai au niveau 2 des bâtiments, c'est-à-dire dans quelques animaux. Je devrais finir les animaux avant. Et quand j'aurai fait le niveau 2, je pense que je ferai la moitié des enclos. Oui, c'est ça, c'est clôture. La moitié des clôtures. Donc, je sais pas combien j'ai de cages. J'en ai 23. Donc, ouais, la moitié, cette zone en haut, là. J'améliorerai les habitats pour qu'ils soient adaptés à chaque animal. C'est pour ça que je veux un animal de chaque pour pouvoir, en fait, savoir ce dont il a besoin pour être confort. Voilà. Donc, la suite au prochain épisode. Bon, maintenant que tous les animaux sont presque tous en vie, parce qu'ils ont des enclos pas du tout adaptés, et que je vous ai blablaté pendant un petit moment quand même, je pense que j'aurais pas trop saoulé. Je vous souhaite un très joli mois de juin, brode avec tes copains. J'aimais bien le truc, c'était rigolo. Faites plein de jolies croix, et on se dit au mois prochain, en espérant, ou dans 15 jours. J'aimerais bien vous refaire une vidéo pour dans 15 jours. Bref, je digresse. Quoique si on peut en reparler. Non, mais je suis, on peut en reparler. Cette vidéo, 10 heures sur une même rubrique, franchement, ça fera beaucoup plus à faire. Bon, le seul problème, c'est qu'il faut que je me garde des vidéos un peu en stop pour pouvoir tourner ce genre de vidéos. Sinon, à part vous dire, j'ai regardé Desperate Housewives ou Fantasia 2000, c'est pas très rigolo, quoi. J'aime bien de vous parler des choses que j'ai vues, que j'ai retenues, que j'ai pas retenues, parce que, mine de rien, je regarde, je me souviens pas de tout. Je trouve ça intéressant à dire le côté un peu. On a beau avoir un fond sonore, on l'écoute pas forcément. Voilà, j'avais bien aimé. Vous présenter des nouvelles personnes, des plus ou moins grandes chaînes, ça m'a plu. Des anglais et des français, francophones. Ça m'a plu. J'aimerais bien en refaire un autre. On m'avait proposé plusieurs toiles. Il y en a une, ça m'a fait tic. Je me suis dit: «Pourquoi pas la Epic Storybook avec les princesses?» que je me dis:
en 10 heures avec chacun des personnages qui évoluent petit à petit, ça peut être rigolo. Donc peut-être que je le ferai. Dans 15 jours, vous aurez peut-être une autre vidéo ou peut-être pas. Voilà. Sur ce, je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à la prochaine et ciao!